Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages du 5 mai 2021. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'étrange n'est pas trop maussade chez vous. Ici, il fait très venteux. Et c'est pas plus mal parce que cela veut dire que le vent, en fait, c'est un des éléments qui nettoie les énergies néfastes de la Terre, de l'être humain. Donc, cela veut dire que la Terre a besoin de nettoyage. Alors, aujourd'hui, nous avons un portail en 5. Donc, 5 plus 5 plus 2021, ça fait un portail une vibration universelle en 16. Non, excusez-moi. En 15. Voilà, excusez-moi. Alors, ça fait un portail universel en vibration 6. Alors, la vibration déjà 5, vu qu'on l'a à 3 reprises, donc c'est une vibration de changement, de mouvement. Alors, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau intellectuel et que ce soit au niveau du cœur. Voilà, c'est au niveau du cœur. Je ne parle pas du sentimental, je ne parle pas du côté familial, en tout cas affectif. Je parle un changement au niveau de notre cœur, de notre façon de penser et de voir les choses. Les choses vont vraiment bouger à partir de maintenant et le tout dans l'harmonie de soi. On nous demande de nous harmoniser, d'harmoniser nos points de vue, nos croyances. On nous demande de... Déjà, on va voir, on va en fait nous enlever le masque, voilà, que l'on porte, et pour voir la réalité qui est en nous, qui sommes-nous vraiment. Alors, déjà ça. Ensuite, on nous parle d'autonomie. On nous parle enfin de nous responsabiliser face à nos décisions. Alors, je vais tirer 1, 2, 3, 4 cartes. Et je veux voir quels sont les messages pour ce fameux portail. Donc, je répète, le 5-5-2005. Ok. Quel est le message pour ce portail? Alors, on nous parle de vanité, on nous parle de narcissisme. On nous dit... en fait, c'est le symbole de... Ça symbolise les tout nouveaux départs. Hop là, je vais mettre mieux. Voilà, ça symbolise les tout nouveaux départs. Le départ vers un très grand bonheur. Avec beaucoup de chance. En fait, ça nous dit qu'on doit être de notre côté égoïste, mais pas pour l'égoïsme face aux autres. On nous demande de penser à nous-mêmes. Voilà, ça va paraître justement égoïste, mais on nous demande en fait de penser à nous-mêmes avant de penser aux autres. Voilà, parce que
c'est par là que ça commence les nouveaux départs. C'est par là que ça commence le regard vers une autre direction, vers le soleil. Voilà. Alors, je vais tirer une carte. Alors, on va commencer par les cartes, par mon oracle. Pardon, je vais commencer. Oups, la carte est déjà tombée, mais je vais quand même la remettre. Oui, c'est mon oracle qui parle en fait de pierre et de plumes. Et donc, c'est les plumes des anges qui... ok, la carte est de nouveau tombée. Cette fois-ci, je la laisse passer. Alors, là, on nous parle d'union, d'équilibre. On nous parle de protection. On nous dit qu'on est protégé en ce jour 5-5-5. Il y a une grande protection qui s'est faite au niveau de notre unicité intérieure, de notre équilibre intérieur. Alors, je vais tirer une autre carte des guides pour voir qu'est-ce que les guides nous conseillent en ce jour donc du 5-5-2005. Je vous rappelle que le 5 est le symbole, est le chiffre, pardonnez-moi, est le chiffre du changement, du mouvement, le chiffre du voyage. Ça peut être aussi le voyage de soi-même. Il n'y a pas que le voyage extérieur, il y a aussi le voyage de soi-même. C'est le chiffre aussi de l'innovation. Voilà, on innove tout ce qu'on entreprend, on l'entreprend d'un côté innovateur. On nous demande aussi de nous adapter, comme un caméléon d'ailleurs, de nous adapter face aux situations, aux personnes, un petit peu à tout ce qui se présente devant nous. Voilà. D'où le fait de la légèreté. Parce que le 5 peut-être aussi, peut symboliser aussi le chiffre de la légèreté. Alors, les cartes sont tombées et on nous dit, alors la première carte nous dit qu'on n'est jamais seul, la preuve qu'on est accompagné. Donc, il est probable que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés sont là avec nous. Nos guides, en fait c'est ça, je pense qu'on nous conseille justement de demander de se mettre en réception, voilà, avec nos guides, le maître ascensionné, nos anges, nos archanges et avec nous-mêmes aussi. On nous dit aussi de nous mettre au service des autres. Autant dans la première carte ici, on nous parlait donc d'avoir ce côté égoïste, autant ici on nous dit de nous mettre au service des autres pour pouvoir justement être dans ce changement. Je vais tirer encore une carte de nos anges, de nos archanges. Voilà, donc l'oracle angélique. C'est un petit peu contradictoire, je confirme. J'avoue plutôt que c'est assez contradictoire le fait que la première carte nous dit
d'être dans le côté égoïste et qui après, on a la carte qui est tombée, d'être au service des autres. Peut-être qu'on va commencer avec une journée un petit peu égoïste et qu'après, au fur et à mesure de la journée, hop là, la carte est tombée, merci beaucoup. Alors, nous avons la carte de l'ange, le reflet intérieur, le miroir, les regards angéliques. Et au fait, voilà, c'est ça. Voilà, maintenant je comprends mieux le fait qu'on avait la première carte qui nous parle donc d'être un type égoïste. En fait, on nous dit qu'on va être égoïste, qu'on a ce côté égoïste qui va être mis de l'avant. Et puis, on nous dit de nous mettre au service des autres. D'où l'effet de la carte, donc, l'ange du reflet intérieur. C'est-à-dire que ce que l'on voit de les côtés égoïstes qui est en nous, est aussi chez l'autre, mais vice-versa aussi. Donc, l'autre qui s'est mis à notre service, c'est aussi avec nous, notre côté miroir, notre effet miroir. Alors, je vais lire la carte pour voir quel est le message exact. Et c'est la 28. Alors, je suis désolée si je n'ai pas pu faire les tirages de la semaine, mais j'ai eu une petite semaine, un petit week-end, pardon, de vacances, et donc je n'ai pas pu faire les tirages. En plus, c'était la fête de Beltane. La fête de Beltane, c'est le jour où, le seul jour en fait de l'année où le voile entre les fées et l'être humain est très fin. Donc, l'occasion justement de pouvoir communiquer avec les fées. Alors, le message du jour, en tout cas de l'archange, de l'ange du reflet intérieur, nous dit: alors, si tu regardes ton environnement, tu y verras aussi le reflet de ce que trouve à l'intérieur de toi. Tu peux avoir ton reflet dans le regard des autres. Lorsque tu rencontres une personne lumineuse et remplie d'amour, es-tu capable de laisser envelopper par ces énergies des lumières? Comment l'aperçois-tu? Sache que cette personne est un reflet de ce que tu es et de ce que tu possèdes en toi. Et lorsque la vie, dans ta grande sagesse, dépose devant toi une personne qui semble te heurter, remercie et interroge-toi profondément, car voilà une occasion de guérir et de purifier quelque chose en toi, simplement en te posant des questions intérieurement. Et si tu es une personne, et si une personne semble manquer d'amour à ton égard ou qu'elle semble te manquer de respect, regarde à l'intérieur de toi. À quel moment tu as manqué d'amour ou du respect envers toi-même? Regarde la vie, ta vie et le monde qui t'entoure avec ce regard angélique, émerveillé et rempli de gratitude et d'amour. Excusez-moi, mais je suis épuisée. Je sais que... Alors, je viens de faire un magnifique nettoyage et en plus de ça, il y a la résonance des Schumann qui est un maximum. Donc, ne vous posez pas de questions concernant la fatigue. Alors, j'ai encore un message qui vient d'une amie qui est médium. En fait, elle ne souhaite pas trop donner le nom de qui elle est, ne souhaite pas trop se présenter, préfère rester anonyme. Et elle me charge en fait de vous transmettre le message, le message d'un de ses guides afin de non seulement créer un égrégore des lumières pour
contrebalancer au fait les forces obscures, mais aussi afin de protéger les vaccinés. Alors, sachez que le vaccin coupe la lumière divine, la lumière qui est en soi. Il s'est fait parallèlement à un travail de maintien de la connexion divine. Alors, voici le mantra qu'elle m'a passé. Et il faut le passer en conscience. Alors, Dieu Tout-Puissant, dont le Père Céleste est la Mère Divine, je reste éternellement connecté à ta lumière et à ta puissance. Je te demande de sceller définitivement et avec notre connexion divine. Transmute positivement en moi tous les effets néfastes, toxiques et pervers de tout vaccin injecté sur autrui. Gratitude infinie, gratitude infinie, gratitude infinie. Alors, je vous demande de partager la vidéo afin que ce mantra puisse se passer. Je vais le mettre en barre, tout en bas, voilà, là, tout en bas. Je vais le mettre bien par écrit pour que vous puissiez le répéter chaque matin, pour que vous puissiez vous protéger. En tout cas, ça fait partie d'une protection, que ce soit pour les personnes qui sont vaccinées. Et alors, j'en avais un autre, mais je vais le mettre en bas aussi, qui est pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais qui sont au contact des personnes vaccinées. Alors, ça va vraiment nous aider à créer un égrégore pour enfin pouvoir se protéger. C'est un message des guides. Donc, je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo, sans oublier bien évidemment de liker, de mettre, de vous abonner, d'activer les clochettes. Quant à nous, on se revoit pour le tirage de la nouvelle lune du 11 mai. Moi, je vous envoie un panier de bisous et je vous dis à bientôt.